Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 14 février. Retour tout d'abord sur la soirée de mercredi en Ligue des Champions. La suite des huitièmes de finale aller. Victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam 2-1. La soirée a été marquée par une polémique autour de l'arbitrage vidéo utilisé pour la première fois d'ailleurs en C1. L'arbitre slovène a d'abord validé un but du défenseur de l'Ajax Tagliafico avant de le refuser pour un hors-jeu après visionnage de la vidéo. Une décision litigieuse. Les médias espagnols eux-mêmes reconnaissent que le but aurait dû être validé. Karim Benzema, lui, a inscrit son 60e but en Ligue des Champions. Il est désormais seul en 4e position du classement des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue des Champions. Derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Raoul est 3e. Dans l'autre rencontre de la soirée à Wembley, Tottenham a largement dominé le Borussia Dortmund 3-0. On a vu cette scène insolite et improbable, le check entre les deux entraîneurs, Lucien Favre et Mauricio Pochettino. La raison, le technicien du club allemand était malade et visiblement très contagieux. Après la victoire à Manchester, les joueurs du PSG se sont retrouvés mercredi soir dans les salons du Parc des Princes pour fêter les anniversaires d'Edinson Cavani et d'Angel Di Maria. Neymar, Kylian Mbappé et Gigi Buffon étaient notamment de la partie. La fête tombait plutôt bien puisque Thomas Tuchel a accordé 2 jours de repos à ses troupes. Neymar, qui croit beaucoup en son équipe, et l'a fait savoir lors d'une interview accordée à un sponsor. Le PSG va gagner la Ligue des Champions. Le PSG, ce n'est pas juste moi, c'est une super équipe avec un coach génial. En plus, les fans du PSG jouent le rôle du 12e homme quand nous jouons au parc. Je n'ai aucun doute que nous serons champions et je jouerai, à lâcher le Brésilien. Quelques infos en bref et en images. Place à l'Europa League. Ce soir, les 16e de finale aller. Il n'y a plus qu'un seul club français engagé. Rennes accueille le Betis Séville à 18h55 sur RMC Sport 1. Voici le programme complet avec ce duel, notamment entre la Lazio Rome et le FC Séville. Il y a eu des incidents dans la capitale italienne mercredi soir. Plusieurs personnes ont été blessées par arme blanche, dont une grièvement dans une rixe entre supporters. Le tacle de Patrice Evra contre les supporters parisiens qui lui ont reproché d'avoir encouragé Manchester United avant le match de mardi. L'ancien défenseur des Red Devils a publié sur Instagram un message où il invite les supporters parisiens à venir lui parler quand le PSG aura remporté la Ligue des Champions. Il les invite à se méfier d'une nouvelle remontada. Et de 5 pour André-Pierre Gignac, l'attaquant des Tigres de Monterrey au Mexique, a partagé sa joie dans la nuit de mercredi à jeudi en postant une photo de lui et de son 5e enfant, une petite fille. Samuel Umtiti, lui, travaille dur pour effectuer son retour à la compétition. Il espère être opérationnel la semaine prochaine pour le déplacement de son équipe à Lyon en Ligue des Champions. 2 associations antiracistes demandent au parquet d'ouvrir une enquête après la découverte dans le RER parisien d'un tag honteux, raciste et antisémite visant Kylian Mbappé. Coup de chapeau à Sergio Ramos qui a joué son 600e match sous les couleurs merengue face à l'Ajax et se rapproche de Raoul et Casillas. Enfin, l'UEFA a ouvert une enquête contre Manchester United et le PSG, notamment pour jet de projectiles lors du match joué cette semaine. Et selon le Manchester Evening News, 800 sièges auraient été arrachés par les fans du PSG dans le parquage visiteur. À la revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le joli coup tactique de Thomas Tuchel à Old Trafford. Le coach allemand qualifié de chef d'orchestre par le quotidien sportif. En Italie, c'est Mauro Icardi qui concentre toutes les critiques. Le Corriere dello Sport revient sur la décision de l'Inter Milan de lui retirer le brassard de capitaine à cause des nombreux doutes entourant son avenir. Tuttosport critique également le joueur argentin qui a visiblement refusé d'être dans le groupe pour le déplacement à Vienne en Europa League. En Espagne, AS revient sur le succès du Real Madrid à Amsterdam et reconnaît que le club merengue a été plutôt réussi aux Pays-Bas. Le quotidien catalan Sport s'interroge de son côté sur le rôle réel de l'arbitrage vidéo en cause sur ce fameux but refusé à l'Ajax. On se quitte avec la vidéo de ce stadier qui se souviendra encore longtemps de l'ambiance dans le parquage du PSG mardi soir en Ligue des Champions à Manchester.